Alors, salam alaikum. Bonjour à tout le monde, car j'ai fait une petite vidéo ce matin en introduction. Je viens de recevoir la vidéo de Mamadou Traoré de Onesouba. En effet, Mamadou, entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi sur toute la ligne, sauf sur un questionnement, bien sûr, comme beaucoup. Vous savez, on se questionne beaucoup sur l'affaire en elle-même, l'affaire du petit Théo. Ceci dit, cette vidéo n'est pas à l'attention de cette vidéo, de cette histoire. C'est surtout par rapport au dire de Mamadou Traoré. En effet, j'ai été aussi choqué. Un ami habitant à Épinay-sur-Seine m'a dit comme quoi que la police maintenant rentrait carrément dans le bloc et puis prenait les mecs, les maltraitait, et puis personne ne disait rien. Quand j'ai remis en question cette histoire, en me questionnant, en me disant « c'est pas possible, comment la police a peut attraper un petit de la cité, le jeter par terre et le maltraiter de la sorte, vous connaissez la suite de l'histoire. C'est impossible. C'est quelque chose que je peux même pas m'imaginer. C'est quelque chose que nous, les anciens qui avons connu le quartier à l'époque, car on a tous eu des moments de tension dans le quartier, des émeutes, où d'ailleurs certains ont été au ballon et j'en fais partie. Donc ça fait longtemps que cela dure et perdure, ça fait longtemps que les bavures, que les abus, que ça fait longtemps que ça dure. Et c'est aujourd'hui, seulement maintenant, donc nous sommes 5 juin 2018, dans les années 90, c'était déjà le bordel. Ça veut dire que ça fait 20 ans presque que c'est le boxon comme ça. Ça fait 20 ans que c'est le boxon qu'on se fait maltraiter comme ça. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la politique ne change pas. La politique ne change pas. Ce sont toujours les mêmes élites, toujours les mêmes commanditaires, toujours les mêmes victimes, toujours ce système qui nous malmène. Il faut appeler un chat un chat. Il faut arrêter un peu de se perdre, justement. Là est la raison de mes vidéos, c'est ce que je vous expliquais. Je ne suis pas dans le buzz ou bien dans le like ou tu le likes pas. J'en ai rien à foutre, moi. Je m'en fous que tu likes ou que tu likes pas. Je m'en fous. Juste que mon message passe. Comme Mamadou a fait passer son message et il parle des mecs de son quartier. Les trois que ça, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que la police a fait la hagra comme ça? C'est pas possible. Mais vraiment, on arrive à se poser des questions. C'est pour ça, après, on se demande, est-ce que le quartier n'est pas infiltré? C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est là où je me questionne. Est-ce que le quartier n'est pas infiltré? Parce que c'est pas possible. Ça bouge pas. Il n'y a que les murs qui restent en place. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont repeindre la cité encore une fois? Ils vont changer 2-3 interrupteurs, mettre un peu de couleur? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire?
J'aimerais tant comprendre. C'est quoi le délire? J'aimerais tant comprendre, mais on va finir par comprendre. Pourquoi? Parce que toute vérité, un jour ou l'autre, finit par sortir. C'est obligé, c'est une obligation, c'est une opération, c'est la solution. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Alors, si le quartier est infiltré, il faut savoir pourquoi, où et comment. Donc, l'histoire du petit Théo, c'est là où le questionnement était. Est-ce que c'était pas une manière d'infiltrer le quartier et de calmer la population, surtout aux trois queues saoulnais? Donc je suis autant fâché, autant énervé que Mamadou Traoré. Autant énervé que lui. Parce que ça ne peut pas durer de la sorte. C'est pas possible. On a des gosses. On a des gosses. On a des gosses, on a des neveux, des frères, des sœurs, des cousins qui grandissent encore là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, dans ma logique, c'est moi, je suis parti parce que la politique sociale, la politique de la ville, les institutions à deux balles qui ne respectent personne ne sont pas à la hauteur de mes attentes. Je demande le respect. Donc voilà pourquoi, et c'est pas le quartier qui m'a laissé, ok? C'est moi qui suis parti parce que je ne pouvais plus tolérer. Je ne pouvais plus tolérer ce manque de tolérance, cette ignorance, ce mépris. Ensuite, ils vous envoient euh, des, 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 des imams de la République qui, dans leur prêche, vous disent que quand on prend le bus, il faut acheter un ticket. C'est quoi ça? Qui vous disent, oui, quand vous prenez le métro, s'il y a une dame âgée, il faut lui laisser sa place. Mais c'est quoi ça? Vous nous prenez pour qui? Je remercie beaucoup Marmar Metmati parce qu'il m'a beaucoup éclairé par rapport à cette manipulation que je soupçonnais. Je soupçonnais, je la sentais parce qu'elle était là, elle était là, elle était flagrante. Oui, oui, il est temps, il est l'heure, c'est le moment, comment, où, je sais pas. J'ai pas la réponse. Pour le moment, je suis fâché, énervé. Fâché, énervé par rapport à ces comportements, à ce comportement. Alors là, ils viennent nous sortir encore l'histoire de Spider-Gas qui vient encore brouiller les pistes, mais à chaque fois, ils nous sortent des broutilles comme Stomy Bugs Bunny qui est vegan. Non mais attendez, mais c'est quoi? On va où? On va où? Je veux bien, moi, personnellement, je veux bien. Oh, j'ai rien à gratter. Je, pas payé. On me voit pas, gars. Je balance que des idées. Il y a des gens qui font des études, qui sont journalistes. Il y a des gens qui connaissent la politique beaucoup mieux que nous. Nous, on est juste pas des victimes, parce qu'on est conscients, bien sûr. Alors là, le message est pour vous, adeptes du rap. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Que pour la thune. Pour la thune, vous oubliez tout. Vous faites table rase sur tout. Sur vos potes, sur le quartier, sur les violences policières. C'est quoi ça? Donc attention, je ne retourne pas ma veste. Je reste toujours dans l'interrogation de cette histoire du petit Théo, parce qu'elle est pire que suspecte, dans le sens où c'est pas possible que la police
dans la cité, prennent un petit, le jettent par terre, et puis le reste, vous connaissez. C'est impossible pour moi, c'était inconcevable, et ça l'est toujours. C'est toujours inconcevable, je ne peux croire ça. Mais apparemment, ça peut être une vérité. Mais si c'est une vérité, mais vous rendez compte? Si c'est une vérité, si ce petit a vraiment été violenté, si ce petit a vraiment subi ce que prétend, ce qu'ils prétendent, donc la famille et lui-même, si vraiment ce petit a subi cet acte sordide, mais on va où? On va où? C'est pire qu'inquiétant. Alors jette ton gel. Jette ton gel. Oublie ton pot de gel, jette-le. Oublie tous tes délires, c'est plus important ce qui se passe dans la cité. Alors certains disent que la politique et la religion, c'est pas compatible, mais c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où on fera avec. Et on va pas s'égarer, on va pas se perdre. On connaît la galère, on connaît la misère, on sait c'est quoi. On n'est pas des menteurs. Toc toc. Oh! Y'a quoi là-dedans? Y'a quoi là-dedans? Y'a quoi? Y'a quoi là-dedans? Oh les gars, y'a quoi là-dedans? Et quand je dis les gars, excusez-moi, c'est les gars et les filles, hein. Les gars, les filles, les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes, peu importe. Vous, parents, jeunes parents, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant, vraiment, je suis inquiet pour le coup, euh, autant que Mamadou Traoré. Et je repense à Adama, et je repense à Bamaro, je repense à Kentou, je repense au garde à vue où il nous mettait un casque de moto sur la tête et il nous gazait. Je me souviens de tout ça, moi. Vous voyez? Si vous verrez mes poignets là, j'ai des traces, des canettes. T'es par terre, ils te lèvent avec la chaîne comme ça. Ils prennent un malin plaisir à te faire du mal. C'était Bye Bye HR pour le 2.0. Ciao.